Bonjour à vous toutes et tous. Nous sommes reconnaissants dans le nom de Jésus de vous accueillir. Il n'y a qu'un nom que nous voulons célébrer, adorer, bénir. C'est le nom de Jésus. Et tu es habité du nom de Jésus, Yeshua, Dieu Sauveur. Si tu es habité du nom de Jésus, tu es habité de la résurrection et la vie. Amen. Tu es habité de son pardon, tu es habité de son amour, tu es habité de sa grâce, tu es habité de sa miséricorde, tu es habité de sa bonté, tu es habité finalement du fruit de l'Esprit. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever pour accueillir ce Seigneur? Nous allons le louer. Nous tournons notre face vers l'Éternel et nous demandons que la face de l'Éternel luise sur ta vie. Amen. Nous vous accueillons aussi dans le beau nom de Jésus, vous qui êtes en ligne. Vous pouvez aussi préparer le temps de Sainte Seine. Nous allons partager la Sainte Seine, la communion. Vous aussi préparer nos cœurs en conséquence. Et c'est pas parce qu'on va vivre la Sainte Seine qu'on va se préparer spécialement. Non, non. La Sainte Seine sera un résultat de notre marche avec le Seigneur. Amen. Sinon, c'est de l'hypocrisie. Mais c'est aussi l'occasion, bien entendu, de revenir au Seigneur et de pouvoir lui consacrer toute notre vie. Je me permets de vous accueillir encore avec le psaume 91, à partir du premier verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose, elle repose, celui-celle, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Cesse de te confier en l'homme. Ne te confie pas en l'homme mortel. Amen. Confie-toi en l'Éternel vivant, celui qui est la résurrection et la vie, celui qui a payé de sa vie pour toi à la croix. Il était jusqu'à mourir pour toi à la croix. Porter le péché pour te libérer de cette vie de péché. Donc nous voulons uniquement nous confier en l'Éternel. Et nous, en tant qu'enseignants, eh bien, nous vous recommandons de vous confier qu'en Dieu. Et un pasteur est là pour prendre soin du troupeau, c'est vrai, mais surtout de vous donner, de fixer les yeux sur le bon berger. Vous savez combien on est limité, nous, en tant qu'hommes, heureusement, parce que ça vous donne l'occasion de vous tourner vraiment vers le bon berger qui est illimité et qui va répondre à vos besoins, parce qu'il a répondu au premier besoin, c'est le pardon de nos péchés. Amen. On va prier. Père, nous te bénissons pour ta grâce, ta fidélité, ce temps de Sainte Seine, nous allons vivre tout à l'heure aussi, ce temps d'adoration. On ne va pas séparer les choses, nous sommes des adorateurs en esprit, en vérité, quoi que nous fassions, Seigneur, parce que nous avons des vies consacrées avant tout. Sinon, c'est de la religiosité, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, l'Église est rassemblée, Seigneur, parce qu'elle t'aime, parce qu'elle désire offrir ce culte qui t'est digne, Seigneur. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, et c'est ce que nous voulons faire, Père. Déjà par ces chants, Seigneur, par l'écoute de la parole, par la pratique de la parole, par la Sainte Seine, par tout ce que nous pouvons faire, par nos offrandes, Seigneur, nous voulons tout faire pour la gloire de l'Éternel. Et j'espère que vous dites Amen à cela. Amen, soyez bénis, merci. Alléluia Jésus, Seigneur, ce matin, j'ai qu'un seul désir, c'est de me rapprocher de toi. Seigneur, ce que je veux ce matin, c'est pouvoir dire Jésus, tu es mon Dieu, tu es mon seul Dieu. Alors je veux venir vers toi, plus près de toi, dans le nom de Jésus. Chantons ensemble, viens et viens, ne tarde plus à oui, viens, oh, ne tarde plus, donne ton cœur. Oui, viens, tel que tu es, adore. Oui, viens, tel que tu es devant ton Dieu. Hey, oui, viens, un jour chantons, et un jour toute langue dira tu
tu es, adore. N'aie pas peur et chante, viens, tel que tu es devant ton Dieu. Oui, viens, viens. Oh. Et un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Ne tarde plus, adore. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Je veux venir dans ta présence, rien de plus, Père. Alléluia Jésus. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Oui, alors mon âme de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier. De tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Et quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, et que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier. De tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier. Oui, de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia, élève ta voix, chante. Élève une voix reconnaissante auprès de ton Dieu ce matin. Alléluia Jésus, nous te rendons toute la gloire ce matin. Que toute la gloire te soit rendue dans le nom puissant de Jésus. Que toutes les distractions, Seigneur, soient enlevées. Alors que nous chantons Alléluia. Chantons ensemble Alléluia. Alléluia.
nous chantons Alléluia. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là, et tout contre toi, chantons, et tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là, ébloui devant toi.
ébahi par l'amour de ton ciel. Et je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Habiter près de toi. Oui, habiter près de toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Avant d'aller plus loin, même dans ce temps de louange, est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient simplement élever la voix par rapport à ce qui a été chanté? Tu es mon Père, tu es ma lumière. Des personnes qui ont besoin d'exprimer cette reconnaissance, j'aimerais vous inviter à élever la voix, simplement prier. Alléluia, Jésus. Tu es un Dieu d'hier, d'aujourd'hui, c'est la notre Dieu, notre Père merveilleux. C'est pour ça qu'on est là, Seigneur, pour t'adorer, pour louer ton nom, Seigneur, alléluia. Oh Dieu merveilleux, Dieu, on t'adore, Seigneur. Alléluia. Un mot du Très-Haut et tout s'accomplit, tout reprend vie. L'écho de ta voix ranime l'espoir en moi. Ta grâce apparaît quand ma vue faiblit, tu me conduis. Le creux de tes bras apaise la crainte en moi. Toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Alléluia. Tu viens rassasier mon âme assoiffée Par ta bonté, Je ne tremble pas car ton regard est sur moi. Tu tiens dans ta main mon souffle de vie, tout ce que je suis. Et tu es toujours là pour me serrer contre toi. Et toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Toi seul peux briser mes chaînes,
rassemble-moi ton trésor. Et quand le feu vient le détruire, mes cendres te louent encore. Toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Toi seul peux briser mes chaînes, me délivrer de mes peines. Souffle sur moi, toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Toi seul peux briser mes chaînes, me délivrer de mes peines. Souffle sur moi, Saint. Oui, toi seul, chante-toi seul, toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint. Oui, toi seul, Jésus, toi seul peux briser mes chaînes, me délivrer de mes peines. Souffle sur moi, Souffle sur moi, souffle sur nous ce matin, Saint-Esprit. Viens remplir ce lieu, viens remplir nos vies. Nous sommes ton temple, c'est le lieu où tu désires habiter. David disait, je voudrais habiter dans ta maison, je voudrais habiter tous les jours. Mais toi, tu as dit, Seigneur, je viens habiter au milieu de vous. Je viens remplir vos vies de mon esprit, de ma présence, de ma grâce, de mon salut, de ma consolation, de mon espérance, de ma puissance. Et ce matin, le Saint-Esprit est là. Et laissons encore l'Esprit de Dieu nous conduire dans l'adoration, dans la louange. Comme nous l'avons chanté, rendons-lui grâce. Exprimons notre foi, élevons nos voix vers lui pendant ces moments. Élevons nos mains, nos cœurs vers notre Seigneur. Si quelqu'un a reçu une parole de Dieu, qui s'approche devant vers Pasteur Jean-Paul et qu'ensuite il puisse partager avec nous. Et prenons encore ce temps pour louer le Seigneur. Mon frère, c'est le moment. Ma sœur, c'est le moment aussi. Loue le Seigneur ici, dans ce lieu, chez toi, dans ta famille. Alléluia, merci, merci. Oh Jésus. Alléluia. Oh, souffle sur ma vie encore. Viens rafraîchir mon âme. Viens renouveler en moi toute disposition. Oh, Ouais, tu te poses des questions des fois sur ton identité, des fois même sur ton orientation sexuelle.
tu as des doutes, tu es dans la confusion et tu cherches. Mais le Seigneur t'appelle à être rempli du Saint-Esprit, à être rempli du Saint-Esprit, à être rempli du Saint-Esprit. Et il mettra tout en ordre. C'est ça la priorité. Cherche à être rempli du Saint-Esprit et tout le reste se mettra en place. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Tu as besoin de rencontrer ce tendre Père. En rencontrant le Père, tu auras une orientation justement selon le cœur de Dieu. Qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit sexuelle. Tu as besoin de rencontrer ce tendre Père. Tu as besoin de rencontrer la tendresse du cœur du Père. Jésus a dit, je le répète, je suis le chemin, la vérité, la vie. Le but ultime de Jésus, en le rencontrant, c'est de t'amener dans les bras du Père. Ce Père qui ne veut pas te juger, ce Père qui veut prendre soin de toi, ce Père qui veut te chérir. On n'est pas dans l'émotion ce matin, on est dans la réalité de la communion de l'Esprit qui veut te faire rencontrer la tendresse du Père qui va te guérir. Donc rencontre ce Père au travers de Jésus. Amen. Et ce chemin qui t'amène vers le Père, le Seigneur veut te dire ce matin que les murs qui séparaient le Père de toi ont été détruits à la croix. Le chemin est accessible. Tous les murs de la religion, tous les murs de la religiosité, tous les murs de il faut, du légalisme et tout ce qui peut t'éloigner de Dieu. Le Seigneur veut te dire ce matin qu'il a détruit les murs d'inimitié afin de t'accueillir. Le Seigneur t'accueille ce matin et il te dit, je suis ton ami. J'ouvre les bras car les murs sont détruits. Avance vers le Père. Je suis le chemin et ce chemin est ouvert devant toi. Ce chemin qui t'amène dans la tendresse du Père. Alléluia. Alléluia, béni soit Dieu. Je demandais à Elder de nous conduire dans un champ. Pendant ce temps, les frères et sœurs des équipes de Sainte-Seine vont passer au milieu de nous pour distribuer le pain, la coupe. Tous ceux qui sont baptisés par immersion, je vous invite à prendre ces éléments, à les garder. Nous les prendrons ensuite, après, tous ensemble, nous attendons les uns les autres. Abrite-moi sous tes ailes. Oui, couvre-moi par ta main puissante. Et même si les je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, en Jésus seul. Je me confie, oui, il me donne des forces, calme et puissance, puissance, oui, même si les océans se déchaînent, je les traverserai. Je suis tranquille car tu et même si les océans se déchaînent, je les traverserai,
je les traverserai avec toi. Et Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, oui, car tu es là. Je suis tranquille et je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu... Chantons simplement en Jésus seul. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calmée, puissance. Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je vais lire dans Luc, chapitre 15, Daniel. Chapitre 15 à partir du verset 11. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Et il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Oh, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Et étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons, réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça? Ce repas que nous prenons. N'est-ce pas ça? Nous qui avons dissipé cette vie que Dieu nous donne dans le monde, dans toutes sortes de débauches, ce que parfois nous retrouver dans la misère la plus totale. Et un jour, parce que nous avons fait ce pas, parce que nous sommes rentrés en nous-mêmes, Dieu nous a ouvert les bras. Nous étions pas beaux, nous ne sentions pas bons, mais Dieu nous a accueillis. Et ce matin, il nous voit de loin. Et toi qui es peut-être dans ce lieu ou qui est chez toi, Dieu te voit. Tu es peut-être encore très loin du Seigneur, mais Dieu te voit déjà parce qu'il voit le pas que tu es en train de faire vers lui. Et tu viens avec ce cœur de repentance, avec ce cœur de dire, Seigneur, pardon pour tout ça, pardon Seigneur. Et ce matin, Dieu t'accueille. Il t'accueille. Tu peux venir avec toutes sortes de pensées. Le jeune fils t'avait préparé tout un argumentaire, hein, mais non, tout ça s'est arrêté très vite. Mon fils, réjouissons-nous. Mon fils, réjouissons-nous. Amenez-le un vêtement nouveau, une bague. Amenez les souliers neufs. Amenez-le, tuons le veau gras. Faisons la fête. Car mon fils qui était perdu est revenu, il est vivant. Réjouissons-nous. Ce matin, s'il y avait une personne au milieu de nous qui revenait vers le Seigneur, qui revenait vers son Père, je ne sais pas
Je crois que cette parole est pour quelqu'un ce matin. Je crois que, à travers les messages qu'il y a eu, Dieu te voit, il te voit. Peut-être tu es encore loin. Tu te dis, ouf, il y a du chemin, mais Dieu te voit déjà. Excusez-moi. Et il veut t'accueillir. Il veut t'accueillir autour de cette table. Et il veut se réjouir avec toi. Et nous voulons nous réjouir avec toi parce que nous ne voulons pas faire comme le grand frère. Hein. Mais nous voulons nous réjouir. Si ce matin, tu es là dans ce lieu parce que tu reviens vers le Seigneur, je voudrais prier pour toi. On va fermer nos yeux quelques instants. Si dans tout ce que nous avons partagé dans cette matinée, Dieu est en train de parler à ton cœur. Et il te dit, tu es mon fils, tu es ma fille, je t'aime. Le veau gras qui a été tué, c'est Jésus. Il a donné sa vie pour nous à la croix. Son sang a coulé. Il a coulé sur le bois, mais il a surtout coulé sur nos vies. Il a coulé sur notre péché pour l'effacer. Et ce matin, Dieu t'appelle à cette réconciliation, à revenir vers lui. Et si à l'écoute de cette parole, le Seigneur te parle et te dit, voici, je suis là, je veux t'accueillir, alors je voudrais que tu puisses lever ta main, là où tu es. Merci. Je vois des mains qui se lèvent. Je vois des mains qui se lèvent. Je vois des enfants qui reviennent dans la maison du Père. Je vois des enfants en haut, en bas. Je vois des enfants, des hommes, des femmes, jeunes, moins jeunes. Mais vous sommes tous des enfants de Dieu. Peu importe où tu étais, peu importe ton éloignement, peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu as perdu, dilapidé, peu importe l'état dans lequel tu es aujourd'hui, tu reviens vers Dieu, tu es ici dans la maison du Père. Et nous voulons nous réjouir ensemble, nous voulons nous réjouir autour de ce moment de communion fraternelle, autour de ce moment de repas. Et nous célébrons la fête du salut, nous célébrons la fête de la rédemption, la fête du pardon des péchés, nous célébrons la fête de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, nous nous réjouissons parce que dans le ciel, les anges se réjouissent aussi, parce que plusieurs reviennent vers le Père ce matin. Et tu fais partie de cela. Et ce matin, le Seigneur t'accueille. Il t'accueille. Il ne te demande pas ce que tu as fait. Il ne te demande pas là où tu étais. Il ne te demande pas de lui prouver des choses. Il veut simplement te dire, je t'aime, je t'aime. Voici ce que Jésus a fait pour toi. Voici, ce matin, le Seigneur veut enlever ton vêtement sale. Il veut enlever et te mettre un vêtement neuf. Il veut passer à ton doigt une bague. Il veut mettre à tes pieds des souliers neufs. Il veut te donner une vie nouvelle. Il veut purifier ton âme. Il veut redresser, consoler, guérir. Voilà ce que Dieu fait dans ce moment. Seigneur, merci de bénir chacun de ceux qui ont levé leurs mains ce matin, mais plus que leurs mains, c'est leur cœur. C'est leur cœur. Seigneur, ils reviennent. Tu sais où ils sont, tu sais s'ils sont loin encore, mais déjà tu cours vers eux. Oui, tu cours vers eux. Seigneur, c'est ce qui est écrit dans cette parabole. Le Père courut vers son Fils. Et ce matin, Seigneur, tu cours encore vers eux. Parce que tu veux les devancer. Tu veux les devancer. Seigneur mon Dieu, merci parce que ce jour est un jour de salut. Nous le proclamons dans la maison du Seigneur, ce jour est un jour de salut. C'est un jour de restauration, c'est un jour de consolation, c'est un jour de pardon et de guérison. Alléluia. Alors nous allons prendre ensemble ce repas en nous réjouissant parce que Dieu sauve encore aujourd'hui. Il nous a sauvés, il nous a visités et aujourd'hui Dieu sauve encore. Dieu sauve encore ses enfants. Alléluia. Prenons le pain et prenons la coupe ensemble. Merci mon Dieu, merci mon Jésus. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Amen. Oh Jésus, prenons juste quelques instants avant de nous rasseoir dans la présence du Seigneur. Il y a tellement de bruit dans nos vies. Juste quelques instants de silence. Laissez la paix de Dieu passer.
Amen. Merci pour ta grâce. Et ta présence est bonne. Aide-nous, Jésus. Amen. Béni soit le Seigneur. Je vous invite à reprendre place. On va ouvrir ensemble la parole du Seigneur, vous voulez bien ? Ce matin, nous allons aller dans le livre de la Genèse, au chapitre 5. Je vais lire notre passage dans quelques instants. Tel père, tel fils, telle fille, telle mère, ou telle mère, telle fille, plutôt, je ne sais pas. Il suffit parfois d'un détail pour révéler une ressemblance. Un sourire, une façon de parler, de se tenir, de marcher, une affection particulière. Et tout de suite, on dit, ah, toi, on sait de qui tu tiens. Nous transmettons. De génération en génération, nous transmettons. Nous transmettons des gènes, nous transmettons le patrimoine, mais nous transmettons aussi tout ce que nous vivons, la manière dont nous vivons, nos affections. Et bien sûr, en tant que disciples de Jésus-Christ, la chose la plus importante que nous voulons transmettre, c'est l'amour de Dieu et la foi. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Un fils à sa ressemblance ». Et c'est une parole tirée de Genèse, chapitre 5, verset 3. J'y viens tout de suite. Seigneur notre Dieu, notre Père, je remets devant toi tous ces moments, afin que tu puisses encore éclairer nos cœurs, parler à nos cœurs par ta parole, bien plus encore que ce que je pourrais dire, Seigneur, que tu viennes parler directement. Et que tu permettes que ce message soit, Seigneur, une parole de consolation, d'encouragement, d'édification. Seigneur, mon Dieu, pour nous amener à vivre pleinement ton projet de bénédiction dans nos familles. Car comme Paul l'écrit, tu es le Père de toutes les familles. Et nous sommes ta famille. Seigneur, nous sommes ta famille, nous sommes ta maison. Et merci de nous permettre de parler vraiment selon ton cœur et selon ce que tu veux dire à ton Église ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Genèse chapitre 5, je lis à partir du verset 1er jusqu'au verset 3e. Vous pouvez le suivre sur l'écran, sur vos écrans ou encore mieux sur vos Bibles. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Le chapitre 5 de la Genèse est une généalogie, une longue généalogie qui s'étend, si vous avez vos Bibles sous vos yeux, vous allez le voir, sur plusieurs générations et sur plusieurs siècles, qui va nous amener depuis Adam jusqu'à Noé. Donc c'est le temps de ces premières générations avant le déluge. Et au tout début, donc dans ce verset 3, qui est un peu le soutien de notre méditation aujourd'hui, il est dit qu'Adam engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. La phrase est simple, mais elle est lourde de sens. Elle nous dit que ce qu'Adam était s'est prolongé en Seth. Et cela nous concerne à nous directement, parce que comme nous le disions, bien, certes, nous transmettons des gènes, nous transmettons bien des choses de notre vie, mais surtout nous transmettons ce que nous sommes. Nous transmettons aussi tout ce que nous vivons, toute la manière dont nous vivons, et nous ne pouvons pas vivre comme si tout cela ne nous concernait pas, car l'idée de transmission est quelque chose de très important tout au long des Écritures. Dieu est un Dieu de transmission, d'une génération à une autre génération. C'est un Dieu qui bénit les générations jusqu'à 1000 générations. Et pour que la bénédiction s'accomplisse de génération en génération, il appartient que chaque génération transmette à la génération suivante ce qu'elle a reçu de la part de ceux qui l'ont précédée
jusqu'à Dieu lui-même, parce que Dieu est à l'origine de tout cela. Alors nous sommes conscients que nos enfants, nos parents, et puis aussi ceux qui nous observent dans la vie de tous les jours, ceux qui marchent à nos côtés, lisent des choses de nous selon notre manière de vivre. Ils voient notre confiance, ils voient notre fidélité, notre courage, mais ils voient aussi notre attachement à Dieu ou notre détachement de Dieu. Donc ce qui est certain, c'est que, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas simplement que nous laisserons une trace, mais nous laissons déjà une trace. Chaque jour, nous marquons les cœurs, à commencer par ceux qui sont les plus doux, les plus simples autour de nous, nos enfants. Nous laissons une trace dans la vie de nos enfants. La question, c'est de savoir laquelle. Quelle trace laissons-nous dans le cœur de nos enfants? Premièrement, nés à l'image d'Adam. Alors, avant de parler de ce que nous transmettons, il faut revenir à ce que nous avons reçu. Et c'est ce que fait le texte, puisqu'il redémarre au commencement du commencement. Il redémarre avec Dieu. C'est ce que nous dit le verset 1er. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Alors, pour vous qui connaissez les Écritures, ce verset en évoque un autre. Genèse chapitre 1er, verset 26. C'est la première parole de Dieu sur l'homme. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et Dieu créa l'homme à son image. Donc ce qui a été dit dans Genèse 1 est redit maintenant dans Genèse 5. Plusieurs chapitres après, et après plusieurs événements. Évidemment, entre Genèse 1 et 5, il y a notamment les chapitres 3 et 4. Et au sorti de ces deux chapitres, on pourrait avoir l'impression que le projet de Dieu est compromis. Adam et Ève ont chuté, ils ont été expulsés du jardin. Et puis, la première fratrie se termine dans un bain de sang, dans le meurtre. Caïn tue son frère Abel. Et donc, dès le début, c'est une famille qui est frappée par la tragédie. Mais c'est aussi une fracture dans la transmission. Parce que, à ce moment-là, Abel est mort sans descendance. Et Caïn, il nous est dit qu'il s'en va loin de la face de Dieu. Et on pourrait se demander, mais alors, et le projet de Dieu? Et le projet de Dieu dans tout ça? Et la bénédiction de Dieu sur cette famille et sur l'humanité? Qu'est-ce qui va en rester? Est-ce que ce projet est compromis? Et c'est alors que Dieu va reprendre les choses. Et c'est pour ça qu'avec ce chapitre 5, une nouvelle histoire commence. Ce n'est pas une recréation, ce n'est pas comme un recommencement, comme si ce qui avait été n'existait pas. Mais Dieu reprend les choses. Et c'est là qu'il va susciter un autre fils. Le dessein de Dieu n'est jamais annulé par la méchanceté des hommes et par les fautes des hommes. Je pense que c'est aussi un encouragement pour plusieurs familles de se dire, mais Seigneur, nous avions placé notre famille sous cette espérance de la bénédiction de Dieu. Dieu bénit l'homme et la femme. Et puis, la tragédie est venue. Peut-être le péché est venu. Peut-être l'éloignement de Dieu est venu. Et on pourrait se dire, mais est-ce que la transmission s'arrête là? Est-ce que les choses vont finir comme cela dans ma famille? Je crois qu'il y a toujours une espérance avec Dieu. Je ne sais pas comment elle pourrait venir. Ici, elle est venue avec un troisième fils. Je ne dis pas que le Seigneur va vous redonner un autre fils. Mais Dieu est capable de faire de grandes choses. Même lorsqu'on pense que tout est fini. Et ça reste notre espérance. Parce que la bénédiction de Dieu demeure. Et maintenant, nous en arrivons au verset 3. Et là, le langage change un petit peu. Donc, Genèse chapitre 5, verset 3. Il est dit que c'est Adam qui engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Donc ce n'est plus Dieu qui crée, c'est Adam qui engendre, bien sûr, à travers son épouse. Et ce n'est plus directement à l'image de Dieu ou à la ressemblance de Dieu,
mais à la ressemblance d'Adam, à l'image d'Adam, qui lui-même a été créé à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu. Alors juste un point, enfin même plusieurs. Il dit ici « engendre ». Dans d'autres endroits, le verset, le verbe, c'est « enfanter ». Enfanter et engendrer, c'est le même verbe. Et si vous regardez avec moi, la diapo suivante nous montre le Genèse chapitre 4, verset 1. Et là, j'ai trouvé une pensée sur laquelle je me suis arrêté. Il est écrit « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, enfanta », encore une fois, engendré, enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Et il y a un point très intéressant. Nous ne sommes pas appelés à former, mais à transmettre une ressemblance. Le verbe « former » peut être traduit encore par « façonner » ou même « acquérir ». Alors, elle donne vie à Caïn, puis à Abel. Mais quelque part, c'est presque comme si elle se plaçait un peu comme à la manière de Dieu. Elle va vouloir façonner les choses. Elle va vouloir comme acquérir cet homme. Elle veut un homme particulier. Vous voyez ce que je veux dire? Et parfois, c'est ce qui peut arriver. On amène un enfant à la vie, mais on veut pas simplement le concevoir, mais le façonner, le former, l'acquérir, pour qu'il prenne l'image que nous avons en tête. Peut-être que pour certains, ça rappelle des choses. On force le cours naturel des choses pour imposer un modèle. Et on sait que ça peut être le travers de certains parents. Mais ce n'est pas ce qu'on voit ensuite au chapitre 5, verset 3. Là, il n'est pas dit que Adam a fait l'acquisition de Seth, ou a façonné, ou a formé, Seth. Il l'a engendré à son image, à sa ressemblance. C'est-à-dire que, évidemment, il s'est transmis, parce qu'on ne peut pas faire autrement, c'est tout à fait normal, c'est le plan de Dieu. On transmet quelque chose à nos enfants, mais ce qu'on transmet à nos enfants doit se développer librement. On n'est pas là pour mettre notre main, on est là pour accompagner. Et ce principe est là, dès le début, ce principe d'éducation fondamentale est là. Je noterai peut-être cette chose. Alors, ça méritait d'être plus étudié, et je vais peut-être prendre un raccourci. Je dirais que Papa Adam me semble assez absent au moment de l'arrivée des 2 premiers gars. C'est un problème avec Adam, il est souvent en retrait. Il n'a pas tenu forcément sa place de côté de son épouse, il n'a pas forcément tenu sa place quand elle est devenue maman. Le texte, là, nous laisse à réfléchir sur qu'est-ce que faisait Adam, à part d'être le géniteur. Par contre, avec Seth, c'est différent. On sent que quelque chose se passe. Il a fallu du temps pour qu'Adam comprenne, et non seulement le jardin, mais en plus la perte de ses 2 fils, pour qu'il dise, il faut vraiment que je tienne ma place. Mais avec Seth, il est là. Il va accompagner son fils dans cette transmission de son image, de sa ressemblance. Papa, où es-tu? Où t'es, papa? C'est important, n'est-ce pas? Parce que parfois, si les papas ne sont pas là, ça pousse les mamans à devoir aussi forcer les choses et à façonner. Parce qu'un gars, c'est une chose, mais avoir 2 gars comme ça à la maison, et la maman est parfois obligée de compenser. Mais quand l'équilibre est là, quand cet équilibre dans la maison, selon le plan de Dieu est là, eh bien les choses s'accomplissent selon la volonté du Seigneur et ce beau projet qui est magnifique. Donc, Adam n'a pas formé, acquis, façonné, il a engendré, il a transmis son image. Mais l'Adam qui devient père pour la 3e fois, c'est évidemment, ce n'est plus l'homme de l'Éden. Ce n'est plus l'homme d'avant la chute.
Mais c'est un homme qui a été marqué par la désobéissance, qui a été frappé par la tragédie, la mort de son fils. Et c'est un homme qui a déjà toute une histoire, et puis aussi la fuite de l'autre. Ce qui veut dire que Seth naît dans cette famille. Il est né dans une famille marquée par ces choses-là. Et on sait que ce n'est pas toujours facile pour des enfants de naître après d'autres et après toutes sortes d'histoires. Parce que la ressemblance et du coup et l'image ont été comme déformées, marquées peut-être par la crainte, par la douleur, marquées par des fois le divorce, marquées par toutes sortes de choses qui ont pu venir dans la vie. Et des enfants vont naître au milieu de cela. Et ils vont parfois en souffrir. Parce que l'image qu'on leur transmet est de plus en plus éloignée de celle que nous avions reçue. Il entre dans une histoire où la ressemblance de Dieu demeure, mais elle est déjà très fragilisée. Et nous sommes tous héritiers d'une humanité qui a besoin d'être relevée, et nous-mêmes, eh bien, nous en sommes conscients, en tout cas nous l'avons compris à travers le processus de croissance, c'est que nous avons été engendrés par des parents qui eux aussi étaient imparfaits. Et nous engendrons aussi des enfants, aussi dans notre imperfection. Alors la question de la transmission devient sérieuse. Parce que si nous transmettons seulement ce que nous sommes naturellement, avec toutes nos douleurs, nos échecs, tout ce que nos aspirations, mettons-le aussi, eh bien, que transmettons-nous réellement ? Quelle image transmettons-nous ? Quelle image laissons-nous à nos enfants ? Deuxièmement, deux lignées, la lignée de la culture ou la lignée de l'alliance. Après le meurtre d'Abel, Genèse 4 s'intéresse à Caïn. Où est ton frère ? C'est presque, ça ressemble beaucoup à la première question, hein ? Où es-tu ? Première question que Dieu adresse à l'homme. Deuxième question, où est ton frère ? Suis-je le gardien de mon frère ? On ne va pas s'arrêter sur ça. Et Caïn va s'en aller, soit la marque de protection, mais le verset 16 nous dit « Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel ». Les versets suivants, du verset 17 jusqu'au verset 24, nous parlent de la généalogie de Caïn sur plusieurs générations. Aux yeux des hommes, c'est une généalogie brillante. C'est la généalogie des premiers pas de la civilisation humaine. Les descendants de Caïn ont inventé l'urbanisation, les premières villes. Ils ont développé les arts, les techniques de métallurgie, les débuts de la technologie, de l'industrie, de l'artisanat. On pourrait dire, pas mal. Ils sont quelque part les pionniers donc, de la civilisation, de toute l'histoire des civilisations humaines. Mais l'aboutissement de cette lignée de Caïn, ce n'est pas un artiste, quoi qu'il soit le premier à chanter dans la Bible. Ce n'est pas un artisan ou un savant, c'est un homme violent. Il s'appelle Lémec. Et Lémec chante. Il chante sa gloire et il chante sa violence. Et voici ce que Lémec chante, chapitre 4, versets 23 à 24. Lémec dit à ses femmes, c'est le premier polygame aussi, Ada et Tsila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure. Il s'en réjouit, il s'enorgueillit du meurtre. Et un jeune homme pour ma meurtrissure, Caïn sera vengé 7 fois, Lémec 77 fois. Quel orgueil, quelle vanité, quelle arrogance chez cet homme. Alors nous voyons la lignée de Caïn transmet une culture puissante. Les arts, l'industrie, l'urbanisation. Mais c'est une civilisation qui s'éloigne de plus en plus de Dieu. Elle n'en finit pas de s'éloigner de Dieu. Et nous voyons que les racines qui sont là n'ont cessé de se développer de génération en génération, de région en région. Et plus l'humanité avance dans les arts, dans la technologie, et plus on la voit aussi s'éloigner du cœur
de Dieu. Après l'histoire de Caïn, au verset 25, on revient à Adam. Genèse 4, 25, 26. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, elle l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoch. d'Enoch, pardon. Donc, c'est l'autre fils, c'est Seth. Et Seth, on va y venir encore sur lui dans quelques instants, engendre à son tour un fils qui sera donc le petit-fils d'Adam, et c'est avec lui que l'on commence à invoquer le nom de l'Éternel. Puis, tout le chapitre 5 va nous parler de cette généalogie de Seth, de tous ceux qui descendent de Seth jusqu'à Noé. Et si vous regardez cette généalogie du chapitre 5, là, il n'est pas question de ville, il n'est pas question d'artisanat, il n'est pas question d'art, de ceci ou de cela. C'est une société assez primaire. Mais ce qui caractérise la postérité de Seth, c'est que Dieu y trouve sa place. Dieu y trouve sa place. C'est une postérité qui reste attachée à Dieu. Et la piété d'un homme, celle de Seth, puis celle de son fils, va se transmettre de génération en génération jusqu'à Noé. Et dans cette longue généalogie, dans laquelle se trouvent des noms illustres, notamment Mathusalem, et puis deux en particulier, Enoch et Noé. Et Enoch et Noé, il est dit d'eux, et c'est le verbe qui les caractérise, ils marchaient avec Dieu. Il n'est pas éloigné de Dieu, ils marchaient avec lui. Et marcher avec Dieu, ce n'était pas simplement croire en Dieu, parce que Caïn croyait en Dieu, évidemment. Mais eux, ils étaient dans une relation fidèle avec le Seigneur. Alors la lignée de Caïn transmet une culture, mais celle de Seth transmet une relation avec Dieu. La première va développer la terre, la seconde, elle, va conserver la relation avec le Seigneur. Dans quelle lignée nous trouvons-nous ? La lignée des fils de Caïn ou la lignée des fils de Seth ? Alors je ne dis pas que les chrétiens doivent vivre d'une manière misérable, sans connaissance, non, c'est pas ça. Mais savoir qu'est-ce qui compte le plus. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous voulons transmettre à nos enfants ? Oui, nous voulons qu'ils aient la meilleure éducation. Nous voulons les initier, s'ils en ont cette sens, à la musique, aux arts, à bien des activités. Dieu n'est pas contre ça. Mais ce qui doit caractériser nos maisons avant tout, c'est pas ces choses-là, nous le croyons, mais c'est la relation avec Dieu. Qu'on dise de nos maisons que ce sont des gens de génération en génération qui marchent avec Dieu. Enoch a marché avec Dieu, il fut enlevé. Noé a marché avec Dieu et il fut délivré du déluge. Des hommes qui étaient intègres, qui étaient fidèles. Pas sur une génération. Je ne sais plus combien il y a de générations là à ce niveau-là, il faudrait que je retrouve ça. Mais ça s'étend en plus sur une très longue période de temps qui a précédé le déluge. Et ils ont transmis, ils ont gardé ces choses-là. Troisièmement, garder l'alliance. Une responsabilité générationnelle. Alors donc, au début, la relation avec Dieu, à la fin de Genèse 4, commence par cette simple phrase « On commença à invoquer le nom de l'Éternel ». Bon, là, c'est vraiment le b.a.-ba, Pas de culte, pas de temple, pas de sacrifice, pas de prêtre, pas de prophète, pas de tout ce que vous voulez. Le nom de l'Éternel. N'est-ce pas la chose principale ? N'est-ce pas la chose principale ? Que le nom de l'Éternel soit présent dans nos maisons. On peut nous enlever l'Église. Il y a des pays où on enlève l'Église aux frères et sœurs. Pas
parfois même, on peut nous enlever la parole et on n'a pas moyen d'accéder à la parole. Et bien des frères et sœurs n'ont pas cette grâce. Il y a quelque chose qu'on ne pourra pas nous enlever, c'est le nom de l'Éternel. Que nos maisons soient des maisons où le nom de l'Éternel est invoqué. Faisons confiance à notre Dieu. Il est le Seigneur de nos familles, de nos maisons. Et puis, ce qui commence avec Seth, qui se poursuit donc avec Enoch, se transmet de génération en génération jusqu'à Enoch, puis Noé qui marche avec Dieu. Et avec Noé, quelque chose de particulier se passe, c'est que quand Dieu va lui parler, il va pour la première fois employer le mot alliance. Genèse 6, 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. Ça, c'est avant le déluge. Avant le déluge, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Autrement dit, mon alliance n'est pas simplement qu'avec toi, Noé, mais j'établis mon alliance aussi avec les tiens, avec la génération qui suit et avec toutes celles qui suivront et qui resteront attachées. J'établis mon alliance. Le Seigneur nous a donné une alliance extraordinaire en Jésus-Christ. Il y a quelque chose de très fort qui nous unit. Nous qui invoquons le nom du Seigneur, nous qui marchons avec Dieu, Dieu fait alliance avec nos maisons. Et nous rentrons dans cette alliance. Nos maisons appartiennent à Dieu. Il y a un contexte légal, juridique qui est très fort dans le langage biblique. C'est pas adhérer à un club. Non, c'est une alliance entre Dieu et des hommes. Dieu s'engage dans cette alliance. Et nous y rentrons. Mon frère, ma sœur, est-ce que ta maison a fait alliance avec Dieu? L'alliance, c'est pas simplement toi avec Dieu, c'est ta maison avec Dieu. Moi et ma maison. Amen. Je n'ai même pas besoin de continuer le verset, vous le savez. Cette parole de Josué, oui. Moi et ma maison, nous faisons alliance avec Dieu. C'est une maison où le nom de l'Éternel est invoqué, de génération en génération, parce que nous voulons marcher avec le Seigneur. Et l'histoire ne s'arrête pas au déluge. Dieu préserve la lignée, même à travers le déluge et au-delà du déluge. Après le déluge, Genèse 10 nous parle d'une nouvelle généalogie, les descendants de Noé. Et cette généalogie, à la fin du chapitre 11, va nous amener à deux hommes, Térak et son fils, Abraham. Et tous les deux vont quitter Ur en Chaldée pour aller vers ce pays qu'ils ne connaissent pas, la terre de Canaan. Et quand Dieu parle avec Abraham, voici ce qu'il lui dit au chapitre 17, verset 7. Il lui dit « J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Selon leur génération. Et ce sera une alliance perpétuelle. » Je veux faire rentrer ma famille dans cette alliance perpétuelle. Parfois, j'ai un peu cette crainte, ce souci, c'est que dans nos églises évangéliques, à force de concevoir le salut simplement dans cette dimension individuelle, je réponds, j'ai foi en Dieu, on perd quelque part ce projet de salut d'une famille. Ça ressemble beaucoup à notre société occidentale très individualiste. Alors que dans d'autres cultures, dans d'autres pays du monde, il y a cette dimension communautaire, familiale. Ce sont des familles qui rentrent dans l'alliance avec Dieu, comme on le voit dans les actes. Ce sont des familles qui s'engagent avec le Seigneur. Eh bien, nous faisons rentrer notre famille. Dieu a un projet pour ta famille, de génération en génération. Et une alliance perpétuelle. Et ensuite, voici ce que Dieu, 2 versets plus loin, lui dit, ok, moi j'établis mon alliance, mais il lui dit ensuite, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Moi je donne l'alliance, toi tu la gardes. Et ça c'est notre travail, jour après jour, de garder l'alliance du Seigneur. Ce n'est pas simplement connaître, adhérer, les doctrines, etc. Non, c'est préserver, c'est protéger, c'est maintenir vivant cette alliance. Quand nous voudrait parfois la détruire.
Parce que le diable s'emploie à détruire le peuple de l'Alliance. Il a voulu le faire avec Israël, il veut le faire aussi avec le peuple de Jésus-Christ, celui de l'Assemblée. Et il veut détruire. Il nous appartient de la garder. De la garder des séductions du monde, de la tentation, de tout ce qui pourrait venir détruire cette alliance, non seulement pour la transmettre le plus intact, le plus pur, la plus pure possible à nos enfants. Pour qu'eux aussi y rentrent avec joie. Dieu ne demande pas à Abraham de sauver ses enfants. Nous ne pouvons pas les sauver. Mais ce qu'il nous demande, c'est de garder l'alliance. De garder l'alliance. Parce que nous ne pouvons pas produire la foi dans le cœur de nos enfants, c'est avant tout l'œuvre de la grâce divine, mais nous pouvons leur transmettre une vision de la vie chrétienne où l'alliance est honorée. Regardons ces textes qui nous parlent d'une maison où la parole du Seigneur est respectée. Vous les connaissez, vous les aimez, ces textes. De Timothée, chapitre 1er, verset 5, Paul s'adresse à Timothée. Il connaît bien sa famille. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs, dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Ce que nous voyons là, c'est que la foi dans cette famille, sur 3 générations, de Loïs, Eunice jusqu'à Timothée, c'est pas simplement des doctrines, c'est pas simplement de l'enseignement. Non, la foi les habitait. La foi habitait le cœur de Loïs. La foi habitait le cœur d'Eunice. Et il en est convaincu, la foi habite le cœur de Timothée. Et cette foi qui habite un homme, une femme, se voit et elle est visible de génération en génération. Elle se transmet de génération en génération. On va voir comment. Alors, Paul ne dit pas que Loïs et Eunice ont sauvé Timothée. Non. Mais ce qui est certain, c'est que le témoignage de la foi qui habitait leur cœur a touché celui de Timothée. Mes frères et sœurs, j'ai cette grâce, et Esther avec moi aussi, d'avoir, pour ma part, je peux remonter jusqu'à 3 générations avant moi qui ont marché dans la foi en Jésus-Christ, d'arrière-grand-mère, de grand-mère, qui ont été aussi épouses de pasteurs, parents. Et que ce soit pour moi, que ce soit pour Esther, pouvons dire, comme beaucoup d'entre vous pouvaient le dire aussi, la foi habitait leur cœur. Les prières, la piété, la persévérance. La vie n'était pas forcément facile. Hein? La vie n'était pas facile. Mais elles n'ont jamais rien lâché. Et leur mari à côté. Je vois constamment un de mes grands-pères qui était ancien d'une église à Bordeaux. À la fois, c'est un homme, il travaillait à la SNCF, il a eu plein de possibilités de monter en grade. Et il a toujours refusé parce qu'il a dit non, parce que pour moi, prioritairement, comme il était trésorier de l'église de Bordeaux, c'était ça avant même son travail. Et il a toujours refusé les promotions parce qu'il ne voulait pas quitter Bordeaux pour rester attaché à son assemblée. Et c'est un homme de prière, un homme de foi, un homme d'intégrité. Et je veux dire, quand vous voyez ça, vous ne pouvez pas ignorer ce témoignage. Je ne dis pas que ce témoignage vous sauve, mais il vous marque. Peut-être vous avez été marqué par ce témoignage. Esther, sa grand-mère, est décédée à plus de 103 ans. Je l'ai connue aussi, c'était une vieille grand-mère sicilienne qui a vécu quelques années à Zurich. Et après, quand elle est retournée, donc elle est retournée au pays avec son mari, à la retraite. Et elle s'était convertie assez jeune, après la Seconde Guerre mondiale. C'était tout simplement une Sicilienne qui avait émigré aux États-Unis. Je ne sais pas si elle habitait New York ou ailleurs. Et Dieu lui avait dit, maintenant tu rentres au pays et tu vas témoigner de moi. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais Dieu lui a vraiment fait comprendre qu'elle devait y aller. Et sur le bateau, en fait, elle s'est retrouvée avec plein d'autres Siciliens, des chrétiens, qui rentraient aussi au pays parce qu'ils devaient témoigner du Seigneur dans leur village. Elle est arrivée dans son village, dans le nord de la Sicile. Elle prêchait, elle ne savait pas prêcher. La seule chose qu'elle savait faire, c'était lire la Bible et prier. Eh bien, c'est comme ça qu'a commencé l'église dans ce village. Que la grand-mère s'est convertie, que ma belle-mère
s'est convertie, elle a été baptisée à 9 ans, et puis je vous dire, c'est encore une femme de Dieu extraordinaire. Et la grand-mère, à 103 ans sur son lit, en train de ronchonner, elle avait bien du caractère, et il y a une de ses nièces, bon, vers 19-20 ans, voilà, elle a eu une passe un peu difficile dans le monde et tout ça. Et quand la grand-mère déclinait, elle est allée la voir jusqu'en Sicile. Et là, elle témoigne que le témoignage de cette vieille grand-mère, attachée au Seigneur jusqu'au bout, priant pour elle jusqu'au bout, a déclenché quelque chose en elle. Et qu'il l'a ramenée au Seigneur, et maintenant elle est mariée avec un chrétien aussi, une famille, ils ont des magnifiques enfants, ils marchent avec le Seigneur. Et la puissance du témoignage d'une grand-mère, d'un grand-père, de génération en génération, quand on garde l'alliance, quand la foi habite, pas une foi superficielle, mais une foi qui habite nos cœurs, qui habite nos maisons, quelles que soient les générations, les temps, les saisons que nous passons, ça marque ceux qui nous entourent. Et vous êtes plusieurs à dire, moi aussi, j'ai connu ça. Gloire à Dieu. Et puis il ajoute, un peu comme on l'avait vu tout à l'heure, c'est un peu le même démarrage que que Dieu s'adressant à Abraham. Voilà, maintenant toi, et là c'est Paul à Timothée, toi Abraham, garde l'alliance, toi Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Demeure. Alors, je vais y revenir, je prends ce verset, je m'arrête quelques instants. Il les a reconnues certaines, il a reçu un enseignement, les saintes lettres. Sachant de qui tu les as apprises, de ces femmes qui ont marqué ta vie. Dès ton enfance. Je bénis le Seigneur d'avoir une épouse qui tous les soirs s'est tenue avec les enfants pour leur lire la Bible. Alors, il y a eu toutes les Bibles, les Bibles en banc au début, comme celle qu'on a donnée tout à l'heure à Anaya. Il y a eu la Bible Lego, il y a eu toutes sortes de Bibles, et puis maintenant ils ont leur Bible. Mais tous les soirs, les Saintes Écritures transmettent ça. Et Esther me disait, mais c'est comme sa maman, elle lisait tout. Même parfois les textes qui sont peut-être un peu plus difficiles pour les enfants, elle leur lisait tout au fur et à mesure. Et ces lettres ont une puissance, elles peuvent rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Christ. Et je crois que la foi vient d'une manière particulière lorsqu'on entend la parole de Christ par la bouche d'une maman. Ça reste dans le cœur pour la vie. Donc, mes sœurs, vous avez ce rôle. Premier ministère auprès des enfants, c'est vous. C'est votre premier ministère. Donc, Timothée n'a pas seulement reçu un contenu, il a surtout été témoin d'une foi vécue, une foi incarnée, une foi vivante. La foi ne naît pas par héritage biologique, mais elle peut être préparée par un héritage spirituel. On prépare les choses. Juste ce point. Revenons à Ève. J'ai formé, acquis, façonné un homme. Ok, on en a parlé tout à l'heure. Je voudrais vous dire que, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas acquérir, façonner, former un chrétien, un disciple de Jésus-Christ. Non, on ne peut pas. Ça ne se fabrique pas. C'est pas même parce que vous les pousserez dans le baptistère qu'ils vont sortir chrétiens. Vous savez que parfois ça peut arriver, hein? Maintenant, on doit faire ce qu'on doit faire. Mais nous ne pourrons pas les façonner comme nous le voulons et en faire des chrétiens. À un moment, c'est toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Il va y avoir cette part de responsabilité personnelle. L'engagement de l'enfant. Mais cet engagement est d'autant plus porté, je veux dire simplifié, lorsque il a vu la foi habiter dans le cœur de ses parents et de ceux qui l'entouraient.
Quatrièmement, de l'image d'Adam à l'image de Christ. Nous naissons à l'image d'Adam. Une image déformée. Et je dirais heureusement que ce n'est pas la seule chose que nous avons à transmettre. Je dirais finalement, ce n'est pas tellement nous-mêmes que nous cherchons à transmettre. Pourquoi est-ce que je transmettrais un homme ou une femme naturelle dans tout ce qu'elle a souffert, dans toutes ses limitations, dans toutes ses fautes, ses errances? C'est pas ça que je veux transmettre, n'est-ce pas? C'est pas ça que nous voulons transmettre. Nous avons une autre image à transmettre. Et c'est la puissance de l'Évangile. L'image que nous voulons transmettre, c'est celle de Jésus-Christ. Mais nous sommes les porteurs de cette image. 2 Corinthiens 3, 18, ce verset que nous connaissons bien, nous dit ceci. Nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, en l'image de Jésus-Christ, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Le Seigneur renouvelle notre image. Il vient nous guérir, nous consoler. L'image de Christ se forme de plus en plus dans nos vies. Et c'est cette image-là que nous voulons transmettre à nos enfants. Parce que cette image, elle est sainte, elle est pure, elle est véritable, elle est digne d'être transmise. Mais encore faut-il qu'elle soit visible en nous. Parce que quelle est donc l'image que nous transmettons? L'image de Jésus-Christ ou l'image de l'homme ou de la femme naturelle? En public, nous pouvons transmettre une certaine image et donner une apparence, mais en privé, la véritable image se manifeste. Alors, si nous gardons l'alliance et si nous laissons l'Esprit de Dieu nous transformer, nos enfants verront par moments nos limitations. Ils verront peut-être nos échecs. Mais ils verront aussi le pardon, la repentance, le désir d'aller de l'avant avec le Seigneur. Et c'est ça ce qui va les marquer. Ils ne verront pas simplement des gens « super saints », mais ils verront des gens qui ont vécu dans ce monde, qui ont livré des combats, mais qui se sont appuyés sur la grâce de Dieu. Et c'est ça l'image de Jésus-Christ. Parce que ne cherchons pas à produire, encore une fois, je vais me façonner une image non plus. Ça aussi, ça arrive dans les maisons chrétiennes. Je me façonne une image de chrétien. Fils, fille, tu dois ressembler à cette image. Alors, elle est brute, l'image, et elle fait mal. Et on l'impose. Par des lois, par des commandements, parce qu'il n'y a rien de souple, il n'y a rien de spirituel dans cette image-là. Ce n'est pas une transmission, c'est une imposition. C'est la loi, ses règles et ses commandements. Ce n'est pas du tout les principes d'éducation biblique. Mais c'est une image vivante, désirable, j'ai envie de dire, que nous voulons apporter à nos enfants. Ils verront nos limites, mais ils verront la grâce de Dieu par-dessus toute autre chose. Nous ne fabriquerons pas, nous ne façonnerons pas des chrétiens, mais nous donnerons par notre exemple à nos enfants cet amour, non seulement pour les Saintes Écritures, mais encore plus pour Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa l'homme à son image. Après la chute, Adam engendra un fils à sa ressemblance. 2 lignées sont apparues. L'une a développé la civilisation, la culture et tout cela. L'autre a gardé la relation avec Dieu jusqu'à devenir porteuse de l'alliance. Puis est venu Christ, l'image parfaite du Dieu invisible. Et ce qui compte désormais, ce n'est plus simplement notre image, mais surtout l'image de Christ en nous. Voilà l'image que nous voulons transmettre. Et ce que nous devenons en Jésus va façonner, marque au fur et à mesure nos enfants. La foi circule aussi par des vies transformées. Nous ne pouvons pas croire à leur place, nous ne pouvons pas produire la nouvelle naissance en eux, mais nous pouvons vivre sous la nouvelle alliance. Nous pouvons garder l'alliance, nous pouvons marcher avec Dieu, nous pouvons laisser transparaître l'image de Christ.
Et puis je vais être clair. On peut donner une image à l'Église. Après, ce qu'il y a dans les maisons, vous le savez. Ça, c'est votre responsabilité. Et si nous voulons transmettre la bénédiction, il y a ce que nous pouvons, ce que nous devons faire, il y a ce qui nous échappe, mais il y a ce témoignage qui est là. Alors, je ne suis pas en train de te dire que la famille chrétienne est une famille parfaite, parce que ça serait imposer un joug aussi aux gens. Nous avons tous nos souffrances. Par contre, que Dieu nous préserve de scandaliser nos enfants. Ça, c'est quelque chose que Dieu déteste. Si par nos comportements à l'intérieur de la maison ou dans nos relations, nous finissons par scandaliser nos enfants, par des paroles, par des attitudes, ça c'est un véritable problème. Que nous puissions faire des erreurs, ok. Donc il ne s'agit pas de parler d'un modèle parfait. Je ne suis pas en train de dire, waouh, vous devez être des parents parfaits. Aucun ne l'est. Sinon, nous n'aurions pas besoin de la grâce de Jésus-Christ. Oui, c'est évident que, tout comme ces deux familles sont entourées, David, Colline, et que le bébé est là, bien pour toutes les familles qui ont vécu ça, c'est des moments extraordinaires. De voir nos enfants passer par les eaux du baptême. C'est pour ça que nous réjouissons de tous ces ados, ces jeunes qui s'engagent avec le Seigneur. Réjouissons de cette transmission de génération en génération, qui est un véritable défi dans nos églises. Un véritable problème. Parce que si vraiment il y avait une transmission générationnelle, nos églises seraient beaucoup plus grandes. Maintenant, encore une fois, il y a ceux qui se réjouissent et puis il y a ceux qui peuvent trouver très douloureuses aussi ces paroles parce que il y a des choses qui ne sont pas mises en place comme on l'aurait voulu. Et il ne s'agit pas maintenant de culpabiliser ou d'accuser ou de dire non, tu n'as certainement pas fait les choses comme il fallait. Parce qu'il y a aussi, je le disais, cette part de responsabilité personnelle. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Et frères et sœurs, votre mission devant Dieu, encore une fois, ce n'est pas de sauver vos enfants. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Mais c'est d'avoir ce témoignage qui fera que, en gros, par vos vies, rien ne les empêcherait de venir au Seigneur. Mais tout leur donnerait envie. Peut-être que ça ne se voit pas aujourd'hui, mais le témoignage reste dans les cœurs. Et le salut est l'œuvre de la grâce de Dieu. Vous ne pourrez pas sauver vos enfants. Vous ne pourrez pas en faire des chrétiens comme Ève voulait façonner un homme. Mais à la manière d'Adam, vous pouvez transmettre quelque chose. Non pas simplement vous, mais surtout Christ. Parce que vous ne sauverez jamais, mais Christ sauvera. Alors nous prions, nous réjouissons avec ceux qui se réjouissent, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Et nous prions avec ceux qui sont peut-être abattus, nous encourageons les uns les autres. Oui, la vie de famille est très compliquée dans nos pays, dans nos générations. Et c'est pour ça aussi que l'Église doit être un lieu où on puisse s'appuyer les uns sur les autres. Non pas se condamner, non pas dire « Ah, mes enfants sont mieux, mes enfants sont baptisés, mes enfants sont ceci, sont cela. » Non. Mais d'être ensemble pour que nous puissions nous réjouir de chaque victoire remportée. Jusque-là, nous gardons l'alliance. Nous gardons l'alliance. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous sommes à la fois pleins d'encouragement et puis aussi parfois pleins de questions, pleins de luttes, pleins de combats. Parce que le premier terrain, notre premier champ, Seigneur, parfois de combat, c'est vrai, c'est la maison. Nous voudrions qu'il y ait ta paix, ta grâce, et puis par moments les choses ne tournent pas comme nous voudrions. Et un peu ce qui s'est passé dans ces chapitres 3 et 4 de la Genèse. Mais Seigneur, tu es un Dieu de restauration. Je crois que tu es capable, d'une manière ou d'une autre, de susciter un 7. De susciter un 7 dans nos maisons. C'est-à-dire quelque chose, une personne, une situation qui va, Seigneur, nous ramener à ce qui est essentiel, notre relation avec toi.
Tu es le Père de toutes les familles, de cette Église, de toutes les églises. Oh, je te bénis, Seigneur, pour tous nos arrière-grands-parents qui sont ici, pour tous les grands-parents, pour tous les parents, pour les enfants, les petits-enfants. Nous aimons être cette Église de toutes les générations. Nous réjouissons avec ceux qui se réjouissent et nous voulons être avec ceux qui pleurent encore aujourd'hui. Et Seigneur, ma prière, c'est qu'au-delà de toutes nos faiblesses et de toutes nos limites, nous puissions être de ceux qui, comme Abraham, qui même au-delà de ses limites, de ses faiblesses et de ses erreurs, gardent l'alliance. Que la foi habite dans nos cœurs, que la foi habite dans nos maisons. Et Seigneur, que nous puissions vivre ainsi en laissant l'image de Christ nous transformer. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous n'avons pas donné cette image, où nous avons donné l'image de la pauvre personne que nous sommes. Et permets-nous, Seigneur, de vivre ta grâce. Que nos maisons soient les premiers lieux où ta grâce se manifeste. Ma prière est pour tous ces enfants, ces petits-enfants. Seigneur, même si aujourd'hui ils nous paraissent éloignés, nous prions, mon Dieu, pour qu'ils ne se perdent pas dans la lignée de Caïn. Mais qu'ils soient, Seigneur, comme ce fils prodigue de la parabole. Et qu'à un moment, peut-être au sein de leur misère, de leur accablement, ils se rappellent qu'ils ont un père, qu'ils ont une maison et qu'ils y seront accueillis. Seigneur, ce matin, il y a un besoin de consolation. Il y a un besoin d'apaisement. Il y a un besoin de délivrance, de culpabilité, d'accusation. Il y a un besoin de restauration et de guérison. Ce sont les choses les plus profondes que nous portons en nous. Et Seigneur, je prie pour que ton esprit soit à l'œuvre, parce qu'il n'y a que ton esprit qui peut faire ça. Ce matin, je ne vais pas vous demander de lever vos mains, parce que ce que je suis convaincu, c'est que vos cœurs sont déjà tournés vers Dieu. Vos cœurs sont tournés vers Dieu. Seigneur, viens encore une fois au milieu de nous. Viens fortifier les couples. Viens encourager les grands-parents. Viens encourager les parents qui sont seuls. Seigneur, nous t'implorons, nous avons besoin de toi. Dans ce monde de défis, Seigneur, nous avons besoin de toi. Dans ce monde qui voudra emporter nos enfants tellement loin de toi, les amener dans des voies, Seigneur, que nous ne connaissions même pas il y a 20 ou 30 ans. Seigneur, mon Dieu, nous t'en supplions, nous ne savons pas quoi faire. Certains sont dépourvus, certains sont complètement perdus, désespérés. Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que tu es ce Père, Seigneur. Et, oh mon Dieu, s'il le faut, amène-les jusqu'à garder les cochons pour qu'ils puissent, Seigneur, un jour revenir vers toi. Et se rendre compte, Seigneur, de la joie qui était la leur dans la maison de leur Père. Mais Seigneur, je te remercie parce que l'image de Christ est dans nos maisons. Permets-nous de la transmettre. Permets-nous de la transmettre de génération en génération. Et nous disons tous ensemble, Seigneur, nous gardons ton alliance. Nous gardons ton alliance. Peu nous importe de ne pas être dans la lignée des Caïns et de tous ceux qui font toutes ces choses. Seigneur, tu nous permets de faire des choses merveilleuses, mais la première des choses qui compte, c'est ton nom. Nous voulons que nos familles soient connues pour être attachées au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et peut-être c'est en ce jour, mes frères et sœurs, et si vous êtes là en couple ou en famille, vous pouvez peut-être vous tourner les uns vers les autres, époux et épouses ou vers parents, et de dire, Seigneur, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, nous gardons ton alliance. Nous gardons ton alliance dans nos maisons. Alléluia. Merci pour ta parole, Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, merci de m'avoir écouté aujourd'hui, mais d'avoir surtout écouté le Saint-Esprit. Merci.
Que la grâce de Dieu vous accompagne. Si vous avez le temps, prenez un café. Que Dieu vous bénisse.